Le Bitcoin n'est pas une monnaie comme les autres. Cette monnaie virtuelle et électronique a en effet été lancée en 2009 en réaction à la crise financière déclenchée un an plus tôt et avec l'objectif de concurrencer les autres monnaies dans certaines de leurs fonctions qui sont principalement, je le rappelle, paiement et liquidité, réserve de valeur ou encore unité de compte. Alors pour bien comprendre le fonctionnement et les enjeux de ce désormais célèbre Bitcoin qui défraie régulièrement la chronique, je reçois Jean-Baptiste Bellon, analyste financier et directeur de Trapeza Conseil. Bonjour Jean-Baptiste Bellon. Bonjour. Alors, on compare souvent le Bitcoin à l'or dans ses variations, mais également un peu dans son mode de fonctionnement, à tort ou à raison? A raison, le Bitcoin a des racines, des origines qui font penser à celles des découvertes des mines d'or. D'abord, c'est une monnaie qui est une unité qui est en quantité limitée. Ces concepteurs l'ont planifié pour que finalement il y ait un nombre limite, un nombre maximum de Bitcoin en circulation. Ça ressemble un petit peu à l'or. L'or, bien sûr, il y a des mines, mais les filons C'est sa rareté s'épuisent. qui fait sa valeur. Sa rareté joue. Le deuxième point, c'est que finalement, ceux qui créent les bitcoins sont des mineurs, donc qui ramènent la ressource à la surface. Et troisième point, peut-être un petit peu plus symbolique, je ne sais pas si vous voyez des images de bitcoin, il est un petit peu scintillant, il est jaune, doré, ça ressemble à l'or. Aujourd'hui, c'est une monnaie virtuelle, hein, je le disais. Elle n'existerait pas sans Internet. Est-ce que finalement, on pourrait parler de phénomène de geek? Oui, oui, oui. Enfin, je pense que c'est fondamentalement une monnaie qui s'est développée en réaction au système. Donc ses origines sont relativement secrètes, son système est secret, son fondateur est supposé avoir un nom japonais, existe pas, il y a un peu de mystère là-dessus. D'après Newsweek, il serait à la Californie. retraite en Californie. Mais malgré tout, il y a une forme d'existence en dehors du système et la création du Bitcoin est vraiment un des effets et de pouvoir créer un système de paiement qui est totalement en dehors du système. On n'a pas besoin de banque, on a besoin d'Internet, mais on n'a pas besoin de banque, de marché financier. Ça marche autrement, mais ça marche avec Internet. Si le Bitcoin défraie régulièrement la chronique et fait l'actualité, c'est surtout pour ses variations. Début 2013, il valait 13 $ et puis il a fait des bonds dans l'année à 600 jusqu'à 1000 $. Est-ce qu'on peut parler autre chose que de bulles? On pense un petit peu à la tulipomanie en Hollande au XVIIe siècle, lorsque le bulbe de tulipe s'échangeait pour le prix d'une maison. Alors c'est vrai que du coup le bulbe de tulipe, on pouvait l'échanger directement entre deux personnes. Ça avait pris des proportions très élevées. Mais si vous regardez les cours de l'or sur très longue période, les cours de l'or c'est aussi quelque chose qui bouge beaucoup, c'est très fluctuant. On a pu passer on peut avoir des ordres de grandeur alors, sur des périodes plus longues qui ressemblent un petit peu à ça. Alors la difficulté qu'on a dans la variation du prix, c'est qu'il y a plein de plateformes différentes qu'elles communiquent plus ou moins bien entre elles. Donc on peut avoir des prix qui bougent un petit peu différemment à différents endroits. Et puis surtout, on peut avoir à l'intérieur de ces plateformes, comme ce n'est pas contrôlé, on peut avoir des capitaux qui échappent au contrôle que certains États veulent faire sur la circulation des capitaux. On pense à la Chine, hein, qui a un marché important pour le développement du Bitcoin et qui apparemment est en train de réviser sa politique et qui se rend compte que ce sont des capitaux qui sortent de Chine sans être bien contrôlés. Donc du coup, la Chine a révisé sa politique et ça a un impact sur le cours du Bitcoin. On peut aussi penser au crime. Hein. Il y a eu la fermeture de la plateforme Route de la Soie, enfin Silk Road, une plateforme qui était dédiée aux ventes de drogue, d'armes, etc. Et qui a été saisie, dont les bitcoins ont été saisis par le FBI. Donc c'est quand même des circulations de capitaux libres, mais pas forcément très recommandables. Est-ce qu'on pourrait dire que le bitcoin va se généraliser demain parmi les moyens de paiement utilisés dans le monde entier? Alors c'est un moyen de paiement qui est encore très microscopique. Hein. Je crois qu'on doit être aux alentours d'une soixantaine de millions de dollars échangés par jour. Mais malgré tout, c'est un moyen de paiement qui est révolutionnaire parce que finalement, on peut échanger directement entre deux personnes à deux extrémités du globe. On peut échanger de l'argent avec une confiance absolue, sans l'intervention d'un tiers qui certifie la qualité, la sécurité du paiement. Donc ça, c'est quand même très très important dans sa conception d'avoir cette propriété. Ça veut dire qu'on peut économiser les coûts de certification. Et c'est ça qui rend les banquiers centraux, Bernanke a émis un avis assez positif hein, sur ces qualités d'outils. On estime qu'il y a pratiquement 100 milliards de dollars par an de coûts de certification sur ces paiements. Si on peut gagner ces 100 milliards de dollars, c'est effectivement quelque chose de très bien. On a évoqué la spéculation, on a évoqué l'économie criminelle, on aurait pu parler également d'un outil idéal pour construire des pyramides de Ponzi. Finalement, faut-il avoir
peur de ce Bitcoin? Alors, il faut quand même faire attention. Alors, c'est un outil amusant si vous achetez une pièce, mais même une pièce, hein, c'est pas mal. On voit c'est un peu comme l'or au temps du Far West, hein. Il y a des cambriolages, il y a des attaques de diligence. La plateforme Mt. Gox s'est fait voler plus de 850 000 bitcoins, hein. C'est une somme coquette en fonction du cours, ça peut être $1 milliard. Donc, vous voyez, il y a effectivement, il faut pas être le cow-boy naïf qui rentre au saloon. On rentre au saloon, c'est un petit peu dangereux, mais c'est un outil qui, en dehors du saloon, est très utile. Pour conclure, Jean-Baptiste Bellon, quel pronostic faites-vous quant à l'avenir de ce Bitcoin? Alors la technique a sûrement un avenir très important, mais comme elle va être de plus en plus régulée, on voit les États qui arrivent et qui se mettent à taxer les gains aussi bien en Allemagne, aux États-Unis. On voit donc un intérêt un petit peu plus fort pour comprendre les flux et mettre fin à la liberté totale de ces marchés. Donc peut-être que le Bitcoin en tant que tel n'a pas un avenir radieux, mais par contre la technique elle-même est nécessairement une technique d'avenir. Eh bien, Jean-Baptiste Bellon, je vous remercie pour cet éclairage sur le Bitcoin et cette technologie donc, qui a peut-être un avenir. C'est en tout cas ce que vous pronostiquez. Merci. Merci.